Bonjour Bartholomé, bienvenue. Bonjour Christelle. Quel plaisir de te retrouver. Eh bien, écoute, tout plaisir est pour moi. Enfin, non, on va partager, allez, on fait moitié-moitié. On fait moitié-moitié. Ah, puis là, ça passe Voilà. bien, on a du réseau aussi. Et là, tout fonctionne bien. Ouais, ouais, Zoom, c'est quand même, ça fonctionne quand même mieux. Ouais, c'est quand même plus facile. Ah, super. Ah, grosse bise à tous, navré. Oui, Patrick, il est en concert, il prépare des concerts et puis Ah, chouette. des fois, tu vois sur le groupe maintenant des musiques fréquentielles. C'est lui qui maintenant fait des... Il a un site sur YouTube et maintenant il fait des musiques fréquentielles parce que il était rock'n'roll. Que sont ces musiques fréquentielles? Dis-moi. Pardon? Les musiques fréquentielles, qu'est-ce que c'est? Je mets plus fort parce que ça, en vieillissant, on devient un peu sourde. Tu m'entends? Oui, oui, non, c'est moi. Ah, J'avais baissé le son. Alors, des musiques fréquentielles, je crois, enfin, lui, il nous expliquera parce que ça sera le but de son interview, mais c'est par rapport à des fréquences vibratoires en fonction des énergies, en je fonction des comprends très bien. fréquences. C'est un assemblage de beaucoup de choses. Donc, ça peut être pour la méditation ou pour, on va dire, soit nettoyage des murs ou autre, ou pour être plus ou moins en réflexion. Enfin, chaque fréquence a un but bien précis. Ouais, ouais, d'accord. Ouais. Alors, il y a Sana qui devait venir, il y a plein de monde qui devait venir, mais Ah, ils bon, vont arriver. on va les laisser arriver tranquillou. Alors, je vais revoir Facebook parce que je me suis déconnectée pour ne pas être interrompue. Maintenant, je m'autorise ça comme une grande fille. Je dis stop. Alors, hop, j'y retourne. Alors, bon. Mhm. Mhm. Qu'est-ce que ça donne? Alors, nous avons... Il y en a 4 qui participent. Il y a Céline. Mais écoute, de toute façon, vu que ce n'est pas fermé, les gens arriveront. Hein. Oui, si tu as laissé ouvert. Moi, je ne sais pas, ça m'a demandé une autorisation, mais si tu as laissé ouvert. Oui, maintenant, j'autorise tout le monde hein, parce que c'est Ouais, voilà. terminé. Ah bah sinon, c'est en plein milieu de l'interview, il faut tout gérer, c'est pas possible. Quoi. Non, voilà. Et puis, en même temps, vu que c'est la nouvelle lune, hein, j'ai hésité entre te mettre une lune ou le tambour. Et puis, à partir de maintenant, parce que je voulais te l'annoncer aussi, j'ai changé le nom du groupe et l'intitulé du groupe. J'en ai profité. Ah, parce que tu l'as Ça va déjà te... Et changé je pense... il y a 3 mois, non? Quelque chose comme ça. Ouais, non, mais on a changé de vibration. On a changé de beaucoup de choses, d'énergie, on monte en puissance. Et là, maintenant, si tu veux, par rapport à vous tous et toutes, j'ai vraiment envie qu'on parte dans des échanges beaucoup plus forts. Mhm. D'accord? Donc, c'est toi qui va être, on va dire, pas le parrain, mais presque, enfin, le premier à être au On courant. dit essuyer les plâtres. Non, non. Donc, le groupe, Parfait, je suis le, content. le groupe s'appelle aujourd'hui Création divine. Mhm. Création divine pour la nouvelle terre. C'est dans la sagesse du cœur que nous créons la joie de l'authenticité. Ok, sympa. Ça me va, je reste. Ça te va? Ouais, ouais. Je trouve que c'est beaucoup plus juste que ce que nous avions auparavant. Là, c'est vraiment, ça part plus du cœur. Ouais, c'est ça qui est bien. C'est ce C'est qui est pour bien, ça c'est l'intention. que je me permets de te dire ça parce que euh, pour interagir là-dessus, justement, par rapport au cœur,
Je sais que maintenant, par rapport à ton interview numéro 1, aujourd'hui, tu as fait plus de formations ou plus de rencontres et tu as pu même faire des tas d'échanges en présentiel Mhm. qui Ah t'a oui. qui t'a permis, parce que c'est vrai quand il y a eu ces 2 années où qui étaient un peu plus fermées, là, ça t'a permis de Ah, j'ai rien t'ouvrir. arrêté, moi. Ouais. T'avais pas arrêté? Ah non, sauf J'ai le cru premier que confinement où on ne pouvait vraiment pas se déplacer, mais c'est tout. ouais, ok. Le J'ai cru que premier tu avais jour, arrêté j'avais envie de me certaines voir. choses. Ok. Le reste du temps, j'ai rien arrêté du tout. Alors, est-ce que tu peux te présenter parce que Frédéric ne te connaît pas? Moi, je te connais, mais Oui, peux-tu te présenter pour c'est pas ceux et celles au même temps qui te verront en replay? Oui, de toute façon. Donc, je m'appelle Bartholomé Serlom et j'ai une bonne cinquantaine d'années, on va dire plus d'un siècle dans le calendrier Toltec. Le calendrier Toltec fait 52 ans. Donc, dans ce calendrier, j'ai fêté mes un siècle. Donc, voilà. Quand on a fêté un siècle, on repart dans un nouveau cycle. Donc, je suis dans le premier cycle de 13 ans. 4 fois 13 ans font 52 ans. Le premier cycle de 13 ans, c'est l'enfance. Donc, je suis un nouveau-né, un enfant. C'est très chouette. Je venais du 4e cycle de la vieillesse, adolescence, âge adulte, vieillesse. Et là, je repars dans un cycle d'enfance. Donc, ça permet de voir les choses avec des yeux toujours émerveillés et toujours neufs, ce qui est très bien. Puis, il y a une douzaine, 13 ans, 14 ans 13 ans, je suis allé au Mexique suite à des problèmes familiaux, blablabla. Et je cherchais un chaman pour me soigner. Un ami habitait là-bas, donc il m'avait invité, qui m'avait dit, enfin, j'avais perdu de vue pendant 5 ans. Il m'a dit, tiens, je t'ai retrouvé. Donc, je vis au Mexique avec une Mexicaine. Donc, 3 mois après, j'ai débarqué. J'ai dit, ben, écoute, je viens. Et ça fait longtemps que j'avais envie d'y aller, que ça m'appelait. J'avais commencé à travailler le chamanisme, large, très très large, c'est-à-dire ça rejoint beaucoup de choses, ça englobe, c'est pas quelque chose de fermé du genre je vais travailler le chamanisme comme ceci, cela, moi je vais travailler le Reiki, moi je vais travailler ça, moi je vais travailler ça. C'est très ouvert, toujours rester très très ouvert, de toute façon tout est pareil. Donc on se rend compte que tout est la même chose, c'est simplement des couleurs différentes et des manières d'approcher. Donc voilà, j'avais commencé à travailler ça et puis bah, il s'avère que près de chez lui, on a cherché un chaman. Enfin, je suis parti du boulot, hein, j'ai pris mon billet d'avion le vendredi soir pour le lundi matin. J'ai pris mis un petit mot à la principale du collège où je travaillais. J'ai dit que je rentrais la semaine d'après, ou pas, qu'on verra bien. Et puis voilà, je suis parti en plein mois de juin, en plein cours. Et, et donc, on a trouvé à 100 mètres de chez eux, 200 mètres, il y avait la mère de la chamane qui habitait. Elle s'en est rappelée, on allait la voir. Il y avait une hutte de sudation, Temascal. Donc, Temascal, une maison de vapeur, donc la tradition mexicaine, qui se tenait le dimanche. Donc, j'y suis allé. Et puis, voilà, c'est le chaman que j'ai rencontré qui m'a formé pendant 5 ans. En fait, ça s'est fait tout seul. 5 ans? 5 ans, ouais. Donc, après, pendant 5 ans, donc je travaillais toujours en France, hein, j'étais toujours en France. Mais comme j'étais enseignant, j'avais beaucoup de vacances. Et j'allais au Mexique 2-3 fois par an, entre 2 semaines et 2 mois. Et lui est venu pendant 4 ans en France, je l'ai fait venir. Et pendant 1 mois et demi, 2 mois, on faisait des événements, donc des Temascal, des quêtes de vision, des méditations, des danses, des soirées, voilà. Et donc, voilà, ça a duré 5 ans. Et surtout, enfin, le cœur de ma formation, c'est sur le Temascal, clairement, sur la hutte de sudation. Donc, c'est vraiment voilà, une formation très complète. Et bah, quand j'étais son apprenti, il n'avait pas spécialement d'autres apprentis qu'il a formés. Après la 5e année, il avait un apprenti, donc il a fini de former, que je connais bien. Mhm. Mais voilà, c'est pour dire que ben, il n'y en a pas tant que ça. Alors évidemment, là-bas, c'est les traditions, mais on était à une réunion une fois des Temascaleros, donc des personnes qui mènent les Temascal de l'État euh, l'État où il habite, Guadalajara, c'est l'État je ne sais plus, tiens, parce que le Mexique, c'est des États, c'est comme les États-Unis. Donc il y avait les Temascaleros de 2 États, on était une cinquantaine. Donc voilà. Et du coup, ce que j'amène en France depuis, alors j'ai continué après à y aller, bon là depuis 2 ans je ne suis pas allé, ce que j'ai ramené en France de ça, c'est vraiment le fond de cette connaissance. Donc le fond du chamanisme mexicain, le fond de cet art de vivre. La forme, c'est une forme qui me parle, que j'utilise,
mais que j'adapte à la France, puisqu'on n'est pas au Mexique, et puis singer une forme ne sert à rien. C'est voilà, c'est des enfantillages. Donc, je prends des choses, je prends ce qu'il y a, et puis j'en refais ici ce qui est adapté aux personnes en France, ce qui permet de élargir sa conscience, élargir, pas monter, hein, parce que le sens de monter, c'est plus petit, plus grand classement, plus grand, plus petit, ça va pas. Ça ne va pas dans la spiritualité. Plus, moins, ça va pas non plus. Tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose qui ne se mesure pas, qui est voilà. Donc, je fais simplement ce que j'ai à faire ici. Voilà. Bien. En gros, une présentation. Et donc, j'habite sur l'est de la France, tout près de la Suisse, Montbéliard, Belfort, Mulhouse, pour les personnes qui habitent autre part. Donc, vraiment, enfin, ma maison est à 5 km de la Suisse. S'il se passe quelque chose, je peux le sauver en Suisse. C'est pratique, même à pied. Et, je suis souvent en Alsace, donc au-dessus toute l'Alsace, et puis un peu plus bas dans le Jura, dans le... Il doit être pas très loin le de chez Jura, toi. sur Louhans, c'est quoi là, voilà, c'est surtout mes zones d'activité. Le Jura, je connais bien puisque J'y serai le week-end prochain, on fait un week-end de 2 jours. Ouais, et quand j'étais dans le Jura, toi, tu n'étais pas là. Tu avais un événement. Quand j'y suis, tu n'y es pas. Ah ouais, c'est à chaque fois, ça m'énerve. On va y arriver. Tu fais souvent des événements dans la forêt de Brocéliande. Oui. En fait, ça a commencé fin d'année dernière où ça m'a appelé. Donc, évidemment, toutes les synchronicités normales qui se mettent en place. C'est vrai que j'en parlais ça, il y a quelques temps. Le fait que les synchronicités se mettent en place, très souvent, on s'en étonne. On dit, ouais, c'est incroyable, il se passe ça, c'est incroyable. En fait, il est bien de pas s'y habituer, mais de ne pas prendre ça comme quelque chose d'incroyable. En fait, c'est normal. La vie normale, c'est la vie dans laquelle on est, c'est-à-dire qu'il se passe des synchronicités. Quand il y a quelque chose qu'on veut faire, ça se met en place. L'univers le met en place, l'univers c'est nous, donc tout se met en place pour. Et c'est normal. Et les probabilités qui ne peuvent jamais arriver et qui arrivent, ne nous en étonnons pas, puisque c'est normal, c'est la vie normale. C'est s'en étonner qui n'est pas normal. S'étonner que, bah oui, je prends mon téléphone, j'appelle quelqu'un, il m'appelle à ce moment-là. Justement, en parlant de téléphone. Fonctionne. Comment? Justement, en parlant de téléphone, je baisse le son. Voilà. Tu vois, au même moment. Ben oui, voilà, c'est normal. C'est normal. C'est toutes ces ondes, tous ces liens qui agissent, puis voilà, ça se passe normalement. Donc, ouais, Brocéliande est venu de plus en plus avec des synchronicités énormes. Je fais la queue quelque part, je me dis, il me faudrait les romans de Chrétien, c'est pas Chrétien de Croix, si c'est Chrétien de Croix, qui a écrit sur le Graal. Il y a une boîte à livres, je l'ouvre, il est posé dessus, quoi. Il est posé en premier, je n'ai pas besoin de chercher quoi que ce soit, je le prends, je le mets dans le sac et je pars. Peux-tu justement nous en dire plus sur cette forêt parce que... Et donc, ça s'est monté pendant l'hiver. J'ai fait un premier voyage au mois de juin. Alors, j'y suis allé déjà au mois d'avril reconnaître les lieux. Oui, ça, premier voyage au mois de juin avec un groupe. Et là, on a fait avec un groupe de 2 amis, donc on est 3. Donc, on y était en septembre. Il y a des photos sur mon site, hein, il y a des choses. Et, avec du jeûne, on va refaire ça au Nouvel An. Donc, semaine du Nouvel An, du lundi au dimanche. Mais pas avec du jeûne cette fois-ci, parce qu'on fera le réveillon. Et avec de la danse, par contre, beaucoup de danse, danse, chamanisme, etc. Dans les lieux. Alors, cette forêt de Brocéliande, c'est évidemment relié au cycle arthurien. C'est quelque chose qui date du Moyen-Âge. En soi, ce n'est pas spécialement relié à un cycle arthurien qui est de toute façon, dans tout l'ensemble, en gros, pour résumer, une invention. Il y a quelques faits qui ont été pris, mais qui ont vraiment été mis, qui ont été créés au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge. Mais ça n'a pas d'importance. Que ce soit vrai ou pas vrai n'a aucune importance, en fait. Tout ça, s'intéresser au vrai ou pas vrai, alors c'est bien parce que ça permet de dire tiens, ça, c'est ça, on peut aller sur le lieu, etc. Si on va au tombeau de Merlin, à l'hôtel de Viviane, qu'est-ce qu'il y a, je sais plus, au Val sans retour, c'est pas les lieux du Val sans retour de l'histoire du Moyen-Âge, c'est pas le tombeau de Merlin,
Ça a juste été créé plutôt au début du 20e, donc 19e, début du 20e. Donc, même avant, mais ça ne fait rien. L'énergie est là. L'important, c'est l'énergie qui est là. Et on ressent cette énergie qui a été mise en place et qui, du coup, fait que si je vais au Val sans retour, je suis en connexion avec l'énergie du Val sans retour, de Morgane, voilà, de tout ça, on le ressent bien. Après, il y a des lieux qui parlent plus que d'autres. Ça, c'est variable. On a, au gîte où on était en septembre, il s'est avéré qu'il y avait un dolmen avec un bosquet sacré qui était à 1 kilomètre du gîte. On ne savait pas, on est allé voir, le lieu est d'une puissance absolument phénoménale. Il y a des photos dessus. Du coup, on a fait un voyage au tambour dedans la nuit, j'ai fait un soin dedans, on a clos le voyage là-bas parce que c'était le lieu, quoi. Ça s'est fait tout seul à 1 kilomètre. Et une amie qui est allée m'a dit, en fait, c'est ce lieu-là qui est un peu en dehors de la forêt. Elle m'a dit, c'est celui-là que j'ai trouvé le plus puissant. Et c'est vrai, il est vraiment d'une puissance incroyable. On est allé quand je suis allé préparer en avril, on est allé à Tréoranteuc, donc à l'église du Graal. C'est vraiment une église qui marque l'entrée dans la forêt de Brocéliande, où il y a tous des rapports avec le thème du Graal. C'est là que ça a été vraiment mis en place. Et c'était au mois d'avril, tout était fermé, sauf que le petit musée qui était à côté, la boutique ouvrait seulement le mercredi matin et le samedi. On était mercredi matin, et puis quelqu'un nous a dit, vous voulez visiter. Il y avait une visite le mercredi à 11h, il était 11h. Bon, on fait la visite. C'est pas compliqué. Ça se fait. Donc voilà, c'est vraiment entré. Cette semaine à Brocéliande, c'est très riche parce que là, on avait le jeûne de la sophrologie que la collègue fait, plus les sorties dans les lieux. On en profite pour aller à Carnac. Carnac, qui est un lieu absolument d'une énergie incroyable. C'est les alignements de Carnac, les tumulus, c'est d'une puissance. Et tout ça, c'est des constructions avec le nombre d'or. C'est beaucoup de géométrie sacrée. Comme j'ai travaillé comme enseignant de mathématiques pendant 25 ans, voilà, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise bien. Et là-bas, ils viennent de mettre là-bas des renseignements là-dessus, sur cette géométrie sacrée qui est vraiment sur le nombre d'or, carré, rectangle d'or. Et tout est construit là-dessus. En fait. Tout est fait là-dessus, ça ne change pas. Rien ne change. Tout change, mais rien ne change. Et à Brocéliande, c'est ça. C'est des moments, beaucoup de moments très riches, en même temps organisés, comme quand je faisais de mes voyages au Mexique. Hein. Oui. Je sais ce qu'on va faire, mais il y a une grande liberté. Parce que si je ne mets pas de liberté, si je cadre, j'ai déjà vu des voyages spirituels cadrés à la demi-heure près. 6h, 6h30, réveil, 6h30, 7h, petit déjeuner, 7h, 8h, méditation, 8h, 8h30, petit tour au marché, 8h. Moi, je ne pourrais pas. Il ne peut rien se passer. Non. En fait, c'est un système occidental, c'est le système dans lequel vit cette société. Tout est. Donc, il ne se passera rien. Il n'y a pas de place. Donc, il ne se passera rien. Donc, il ne se passe rien. Il se passe ce qui est prévu. Bon, voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré pourquoi la forêt de Brocéliande? Il faut lui demander à elle. C'est elle qui t'a appelé? Ah oui, comme je te dis, ça s'est mis en place en fin d'année dernière, milieu fin d'année dernière, et ça s'est mis en place en continu. Et tout est arrivé. On en avait parlé un peu dans ta première interview, mais c'est vrai que je l'ai réécouté, je ne t'avais pas posé la question si c'était toi qui étais appelé par ce lieu ou si c'est la forêt qui t'a enfin, si je suis appelé, ouais, c'est ça. En fait, il y a un lieu ici où j'habite, il y a un lieu, je connais depuis que je suis petit, qui est un lieu mégalithique, un énorme. Et j'ai redécouvert il y a 6-7 ans, je m'en suis occupé, j'ai nettoyé, etc. Du coup, la mairie est venue à aider, et j'ai fait des affiches, des pancartes. En fait, je suis gardien de ce lieu. C'est le lieu que je garde. Donc, je m'en occupe, c'est ce lieu dont je dois m'occuper. Et c'est ce lieu depuis lequel je fais certaines choses, où je vais quand j'ai vraiment besoin. J'ai quelques lieux comme ça autour de chez moi, mais ce lieu est vraiment la base. C'est lui qui m'a appelé. C'est lui qui m'a dit, le jour où on y allait avec le chaman mexicain la première fois, il y avait les personnes de la mairie. Alors qu'elles n'étaient jamais là, parce que les élections avaient eu lieu, ça avait changé d'équipe, ils voulaient faire quelque chose. On a fait avec eux. C'était facile. Et la forêt de Brocéliande, c'est ça. Elle m'a appelé. Après, le cycle arthurien, je le connais. Tous les lundis, je regarde Camelot, par exemple. Mais tu peux en parler, justement, tu es là pour ça, donc c'est ton interview, donc tu peux tout dire. Et donc, ce cycle arthurien, c'est un cycle évidemment celtique.
de base celtique qui a été repris dans le catholicisme au Moyen-Âge, mais ils n'ont jamais été trop… L'Église catholique a toujours eu beaucoup de mal avec ça parce que c'est celtique, donc c'est égalité homme-femme, avec évidemment chacun ses rôles, mais une égalité très stricte. Euh, donc ça déjà, ça passait pas dans l'Église catholique difficilement. C'est la recherche du Graal personnel. Je me mets personnellement en lien avec la divinité et personnellement, je cherche ma vérité, mon Graal. Et des Graals, il y en a plein. Hein. Des fois, c'est une coupe, des fois, c'est un vase, des fois, c'est une émeraude, des fois, c'est un plat, des fois, c'est rien. Il y en a autant que de romans. Donc le Graal, c'est souvent une coupe représentée, mais ça, c'est une version. En fait, le Graal, c'est évidemment la recherche spirituelle de soi-même. Et ça, l'Église catholique, qui est un système, n'en veut pas, puisqu'il faut passer par l'intermédiaire. C'est ce qui se passait aussi avec les Indiens en Amérique. Toutes les religions, la plupart, enfin, le système de base, c'est se mettre directement en lien avec la divinité, ce qui ne plaît pas souvent, ce qui souvent ne plaît pas. Donc, il faut passer par l'intermédiaire. Donc voilà, il y a tout ce cycle celtique qui est vraiment intéressant et ce qu'il y a derrière, parce qu'on est quand même… voilà, étant ici, le chamanisme celtique aussi, il fait partie, je travaille beaucoup avec les oghams celtiques, qui sont des runes celtiques en lien avec les arbres. Quand je fais les guidances le lundi, bon, sauf quand ça tombe en panne, comme lundi. Quand je fais mes guidances le lundi, c'est avec un ogham, toujours un ogham celtique, en lien avec un arbre. Et voilà, ça permet d'avoir la guidance pour la semaine. Et c'est un jeu que j'ai mis de nombreuses années à confectionner avec l'essence de chaque arbre. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est la couleur locale, on va dire, du chamanisme ici. La couleur locale ici, c'est celtique. Alors même si, évidemment, les Celtes, c'est des envahisseurs, ils ne sont pas d'ici. C'est ce que je répète très souvent parce que c'est important. L'essence pure, c'est l'essence celtique. Non, elle n'est pas plus pure que l'essence catholique ou je ne sais pas quoi. C'est des gens qui sont arrivés entre moins 800 et moins 500 en Europe. Donc, ils ne sont pas d'ici. Ce n'est pas eux qui ont construit les mégalithes, etc. C'est notre civilisation. Avant, c'est d'autres gens. Après, ils sont venus, ils se sont mélangés avec. Voilà. Mais c'est des envahisseurs comme d'autres, etc. Donc, ça n'a pas plus ou moins de valeur. Simplement, c'est un chamanisme qui est proche des arbres, proche de la nature. Donc, il y a vraiment des côtés comme ça qui parlent beaucoup, qui sont restés beaucoup dans la tradition parce que le catholicisme s'est installé en France pendant très longtemps, mais le fond des campagnes est resté très, très païen, tout le temps. Même si le catholicisme s'est mis dessus, au Mexique, c'est ça. Le catholicisme, tout le monde est catholique, mais le chamanisme est partout. Le chamanisme mexicain précolombien est partout, plus ou moins. Mais il y est quand même. Il y est quand même. Ça s'est ajouté. Ce n'est pas une exclusion. On est beaucoup, nous, dans le système occidental, en exclusion. Si j'ai cette religion-là, je n'ai pas celle-là. Si c'est ça, ce n'est pas ça. Le système mexicain est très inclusif. Il a toujours été inclusif. Et ça, je pense que c'est une manière de voir les choses qui est quand même un peu moins… Un peu plus douce. Un peu plus juste. On inclut les choses. Moins psychorigide. L'amour inclut, il n'exclut pas. À partir du moment où on exclut, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. L'exclusion ne peut pas marcher. Donc, on inclut. C'est pour ça que je disais la conscience, on inclut de nouvelles zones de conscience, on élargit, mais on ne monte pas. Puis encore, élargir, c'est une image, mais c'est vraiment qu'une image. Ce ne sont que des images. Il ne faut pas être dupe. Ne soyons pas dupes des images qu'on comprend. Ne croyons pas que les images sont la réalité. Ce n'est pas la réalité. C'est juste des images pour essayer de comprendre quelque chose auquel on ne comprend rien du tout. Je ne sais pas vous, moi, je n'ai rien compris. Et moins on comprend, mieux c'est. C'est quand on ne comprend vraiment pas et qu'on a compris qu'on ne comprend rien, qu'on est en train de rien comprendre, que là, on a peut-être compris quelque chose. Ah, ça va peut-être parler à Frédéric. Ce que tu dis. J'espère. Je pense. Je crois qu'il va se sentir un peu plus confortable en lui. C'est important. Ouais. Quand on comprend qu'on ne comprend rien, qu'on comprend, on ressent qu'on ne comprend rien, bon, c'est bien. C'est que c'est bien, c'est que c'est sur la bonne voie. Quand on dit quelque chose qui n'a pas de sens, ça ne se peut pas. Eh ben, c'est que ça commence à être juste parce que le mental, il bloque. Il est coincé dans son petit carré. Donc, il bloque, c'est que c'est bien. C'est qu'on est sorti du cadre. C'est que c'est bien. Mais il ne faut pas essayer de comprendre, ce n'est pas la peine. Hein. Je ne comprends rien. Mais ça n'empêche pas de chercher. Ça n'empêche pas de se servir aussi de son intellect pour rechercher des trucs.
c'est bien aussi, c'est un outil, c'est un serviteur utile, il ne faut pas le mépriser. Oui, il faut le recevoir. Enfin, j'aime pas dire il faut. Oui, c'est ça. Non, mais moi aussi, il ne faut pas que je dise il faut. Ouais, tu me connais, j'aime pas dire tu dois ou il faut, j'aime pas ça, mais Il est bien. euh, Il serait bien. Il peut. ouais, il serait nécessaire maintenant que les gens apprennent à recevoir et à accueillir les choses et non pas constamment il faut être comme ci, tu dois être comme ça. Ah oui, ah ben ça reste dans le Ou, système. C'est ce que je ou- dis. ou- Le voyage au Mexique, quand je faisais des voyages au Mexique, ce qui changeait beaucoup, ce n'est pas d'être au Mexique, parce que finalement, il y a des gens, on achète à manger, on se déplace en bus. Bon, c'est différent, certes, mais ce n'est pas le plus différent. Le plus différent, le vrai changement, c'est la manière de vivre, la oui, manière d'appréhender les choses, la non-obligation. Je cite l'exemple que je cite tout le temps, mais au Mexique, toutes les années que j'y suis allé, pendant plus de 10 ans, toutes les cérémonies que j'ai faites, et j'en ai fait des paquets avec des paquets de chamans différents, jamais un seul n'a fait une remarque à quelqu'un. Jamais un seul. Je n'ai pas de souvenir, pas un. Jamais il fait une remarque. Jamais, même pas le petit regard, le petit à l'occidental. Jamais. Il y a une cérémonie, je me rappelle une fois, mais ce n'est pas la seule, mais l'exemple le plus extrême, où on était autour du feu toute la nuit, un chaman chantait, il était à 2-3 mètres du feu, il chantait, il faisait ses chants. Hein. On était 25, ouais, 25-30. À un moment donné, certains moments, il n'y a personne qui l'écoutait. Personne. Tout le monde discutait, qui rigolait dans des coins. J'avais aussi mal à force de rigoler d'ailleurs. On rigolait dans des coins, il y en a qui causaient, il y en a qui étaient partis manger un truc, il y en a. Mais lui, il continuait ses chants. Parce que ce n'est pas à lui de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. C'est l'auto-responsabilité. Chacun est responsable. Et à ce moment-là, chacun a envie de faire autre chose. Donc, on fait autre chose. Donc, on fait ce qu'on a envie. Et ça, c'est très important quand je fais des cérémonies, quoi que ce soit. Je propose, même si les personnes ne veulent pas faire, si à un moment donné elles veulent sortir, elles sortent du cercle, elles font autre chose. Qu'elles se sentent libres de faire. Après, si elles s'amusent à déranger, etc., bon, ben non, ok. C'est leur responsabilité. Moi, je ne vais pas le juger. Je vais pas juger. C'est à moi de me remettre en place pour dire non, tu fais ce que tu fais, tu continues. Après, il y a des. Et puis ça se fait. Ça se fait. Mais on ne va pas empêcher, il y a un chien qui passe, on ne va pas l'empêcher d'être un chien. C'est un chien. ou de passer. Comment? Ou de passer. Ou de passer. Par contre, s'il pisse sur mon sac, il va s'en prendre une. Parce que voilà. Il y a des gamins qui jouent, qui font les ânes, c'est des enfants. Donc, ils jouent. Un enfant, ça joue. Donc, ils jouent. Nous, on continue. On continue. Voilà, ils vont bien comprendre que c'est pas la peine de. Ils vont comprendre tout seuls. Le système occidental est là pour infantiliser. Ben là, on le voit hein, depuis 2 ans, c'est magnifique. Infantiliser. Absolument faire qu'on soit des enfants irresponsables, non responsables. On attend des sauvetages de l'extérieur du cadre. De là, ça vient sauvetage. Là, ça dépend. Mais on va nous sauver de l'extérieur. C'est un peu le système des super-héros américains. On attend le super-héros qui va nous sauver. Mais nous, on ne va pas bosser pour. On attend juste que le super-héros il arrive. Non. Non. On prend ses responsabilités puis on fait les choses. Et si on fait une bêtise, il y a un truc qui ne va pas, on prend ses responsabilités puis OK. Personne n'est mort, ça va, puisque quelqu'un est mort, tant pis, ça se fait mourir un jour. Donc voilà, on prend ses responsabilités des choses. On est responsable et non pas infantilisé. Et c'est ça qui est très important du Mexique que je vais réimporter ici, que j'essaie d'apporter beaucoup. Pardon, excuse-moi, je t'ai interrompu, pardon. Quand ou lorsque quand tu fais tes formations ou lorsque tu fais tes cercles ou que tu feras, enfin tes prochains, oui. Comment ça se passe réellement? Bien. Comment ça se passe? Pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent, oui, comment peux-tu nous donner envie de participer à tes cercles, à tes formations, à tes rencontres, à tout ça? Ah bah c'est ce que je faisais depuis le début, apparemment ça n'a pas marché. Voilà, donc, alors... Je peux me cacher? Hein? Je peux me cacher? Ce que je viens de dire, voilà, c'est ça, c'est cette liberté individuelle que j'explique tout le temps au début qui est vraiment très, très important. On ne vient pas dans ce que j'organise pour être
les voyages que je fais, ce sont des voyages accompagnés. Ce n'est pas des voyages organisés. Donc, évidemment, les voyages au Mexique que j'ai faits, ou maintenant à Brocéliande, etc., on s'occupe des choses, on organise les choses. Mais il est important que chacun prenne ses responsabilités durant le voyage. Quand on était au Mexique et qu'on avait des temps, à un moment donné, si quelqu'un dit, tiens, on ferait bien ça, ouais, bon, oui, alors on va faire ça. Alors on fait ça parce que tout le monde a envie de faire ça. L'avant-dernier, on devait aller revoir une pyramide, on a discuté, j'avais pas l'air d'avoir très envie, j'en avais déjà vu 2, 3, bon, on va aller autre part. Ou autre part, on va autre part, ok. On ne fait pas ça, le programme c'était ça, mais on ne fait pas ça, on fait ci. Et c'est tout. Et une hutte de sudation, alors la hutte de sudation, il y a un protocole. Il y a des protocoles qui permettent de rester organisé. Il y a une ouverture, mais évidemment, pendant l'ouverture, tout le monde va être dedans, va suivre l'ouverture de la cérémonie. C'est normal. Quelqu'un ne va pas s'amuser à faire autre chose, mais si quelqu'un fait autre chose, il fera autre chose. Mais on va suivre la cérémonie. Dans le Temazcal, il y a une responsabilité. Ce n'est pas pour rien si la formation dure si longtemps. Et si ce n'est pas très fréquent, c'est qu'il y a une responsabilité dans le Temazcal, parce qu'il y a la vapeur, il y a tout, il y a évidemment la conscience qui va partir un coup entre la chaleur, la vapeur, les chants au tambour, le fait d'être fermé, tout ça, il faut le gérer au millimètre, il faut tout gérer, tout ce qui peut se passer, et il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc les personnes qui viennent… Fermer, attention, fermer, c'est être dans une tente fermée, oui, mais non pas fermer… Ah non, c'est très ouvert. Le dernier qu'on a fait dans le voyage à Brocéliande… oui, non, mais bon, tout le monde ne te connaît pas, donc c'est pour ça que je me permets de rebondir, parce que, par exemple, je vois comme Frédéric, pour lui, c'est une découverte. Il te découvre, mais de A à Z. Oui, oui. Donc, moi, quand tu parles de ça, ok, mais fermé, quand j'ai vu son regard, voilà, c'est un milieu. La hutte, donc le Temazcal, c'est une hutte de sudation. Et donc, dans la hutte, dans cet espace qui est fermé, et le dernier qu'on a fait à Brocéliande, alors je ne sais pas pourquoi, je l'ai construit pour 6 personnes, on était 11. Donc, c'était un peu petit. Et en plus, il s'est relevé, donc c'était vraiment petit. Du coup, on a improvisé. C'est la première fois que ça arrive, hein. J'ai déjà fait des dizaines. Et là, c'était petit, donc on a improvisé, on a enlevé un cerceau, on s'est élargi, on a dépiqué au fur et à mesure, on dépiquait quelques pieds, on prenait de l'espace. Et en fait, c'était très bien parce que ça a montré qu'en étant compressé par quelque chose d'extérieur, évidemment, c'est le parallèle avec la situation depuis 2 ans en France, où on compresse, on enferme, on empêche, et on a trouvé la liberté. C'est là qu'on trouve la liberté. C'est là qu'on prend notre espace et qu'on trouve la liberté. On a fini en envoyant valdinguer toutes les couvertures et en se levant dans le Temazcal. On a fini comme ça parce que voilà, ça s'est fini. En fait, on a trouvé cette liberté. On trouve la liberté. Et il y a beaucoup de ça. C'est tout ce que j'organise et le week-end qui va venir, là, par exemple. On va faire des méditations avec les éléments, les êtres de la nature, on va faire des moments de soins. Tout ça, c'est destiné à toujours élargir, on retrouve toujours ça, élargir sa conscience, vraiment prendre conscience de beaucoup de choses. Parfois, j'ai l'impression, avant de commencer à élargir ma conscience, je vois ma vie avant comme quelqu'un qui était dans un brouillard, mais vraiment dans un brouillard, un véritable brouillard. C'est vraiment l'impression. Alors, ça allait, ça faisait, tac, 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 mais c'était dans le brouillard. Pas de conscience de ce qui se passe, de ce qu'est le vrai monde, en fait. Le vrai monde qui est derrière, comme dans Matrix. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et quand on prend conscience du vrai monde, on se dit, je me souviens qu'au début, quand j'ai commencé, je dis, bon, on va essayer. On va essayer de faire ça. Pourquoi pas? Je vais essayer. J'ai lu quelques livres. Je m'intéressais beaucoup au fantastique, entre guillemets, à tout ça, mais sans franchir le pas. Puis j'ai dit, on va essayer. Et là, ça commence à fonctionner, 1 fois, 2 fois. Et on se dit, il y a un truc, c'est pas possible. Personne m'a jamais. On m'aurait menti à l'insu de mon plein gré depuis que je suis petit, parce que ça fonctionne. C'est normal, en fait, ça fonctionne. Et là, c'est assez étonnant. Mais voilà, après, chacun a son chemin. Il y a des personnes qui ont des parents qui sont déjà très ouverts d'esprit, donc qui commencent tout de suite directement, d'autres personnes plus tard. Il n'y a pas de plus et moins. C'est vraiment, ça c'est vraiment important. Le plus, le moins, c'est un truc à
à bannir totalement. Sauf si je mesure la taille de ma pièce. Évidemment, si ça fait 4 mètres, ça ne fait pas 3. Mais ça, c'est Oui, du rationnel. à un moment donné dans notre vie, on peut avoir un déclic et changer du tout au tout et être Il y en a attiré plein. par… Il y Ouais. a plein de déclics qui changent, qui varient du tout au tout. La spiritualité fonctionne par très souvent un schéma qui fonctionne bien, c'est que le chaos. Il y a des choses qui viennent, ça va, j'ai compris, ça oui, mais j'arrive pas à les mettre en place. C'est compliqué, c'est un chaos. Il y a ça, je vois, mais je clac, et d'un coup. Ça peut durer 5 secondes. D'un coup, clac, tout se met en place. Et on passe à autre chose. Et on a saisi. C'est pour ça que la physique quantique est intéressante parce que les Occidentaux, avec la physique quantique, on commence à approcher cette compréhension. C'est une ligne d'approche, toujours sur la science, mais qui donne ces sauts quantiques. Le saut quantique, c'est je suis là, mais il n'y a pas de passage de là à là. Je suis là, et en même temps, à l'instant d'après, en même temps, je suis là. Mais il n'y a pas eu un passage entre les deux, il n'y a pas d'évolution, il y a un saut quantique. Oui. Et ce saut quantique, c'est une manière de comprendre, enfin de voir, de comprendre la spiritualité par saut quantique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une… C'est une évolution, mais elle ne se fait pas en ligne. Le système de ligne, c'est pas ça. C'est pas ça. J'apprends une langue étrangère, je progresse niveau 1, 2, B1, B2. Mais c'est pas ça. La spiritualité n'est pas ça. C'est autre chose. Ça ne rentre pas dans ce cadre. Ça ne rentre pas. Donc voilà, on fait tous ces ateliers que je fais, toutes ces élucidations, la semaine à Brocéliande, les semaines comme ça. Il y a vraiment on vit. On vit. Quand on était au mois de juin avec un petit groupe, j'étais avec un petit groupe, voilà, il n'était pas très bon, on a fait, puis il y a des moments où on était dans une ville, on va boire une bière en terrasse, on discute, etc. On ne va pas dire à 7h30, il y a une méditation. Non. Il y a une méditation prévue aujourd'hui, plutôt ce matin. On va la faire. Si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas parce que ça ne doit pas se faire. Par exemple, la dernière fois en septembre, dans le tumulus, on devait faire une méditation pour la Terre. On rentre dedans, dans le tumulus, une petite place, on arrive, il y a un groupe qui chantait dedans. On attend. Combien de temps ils vont chanter? Je ne sais pas, il y a un peu de personnes dehors. Bon, on attend. Je prépare mes instruments. J'ai fini de préparer le dernier instrument, ils sortent. Super. On discute avec eux, blablabla. Bla, bla, bla. On parle un peu, c'était chouette parce qu'il y a du chant selon des hauteurs de son qui résonnent à l'intérieur, qui sont faits pour. Le son est vraiment important. On y va, on va faire notre méditation. Il y a juste une lampe à l'entrée qui allume et qui allume l'intérieur. Bon, c'est une minuterie, on attend qu'elle s'éteigne, je la cache un peu pour pas que quelqu'un la voie puis je l'allume. On commence et ça n'allait pas. Il y avait du bruit dehors, les gens parlaient, il y en a qui regardaient, ça n'allait pas. 2 minutes, hein, et là, la lampe s'allume, quelqu'un allume la lampe. Qu'est-ce que je fais? Je continue. Bon, j'ai arrêté, j'arrête. Je sors, je vais voir, je discute avec le groupe, on recache la lampe, ils me disent ouais. Et là, je rentre, et là, plus un bruit. Plus de bruit, plus rien. On a fait la méditation, c'était parfait. Parce qu'avant, ça n'allait pas. Si je m'étais obstiné, on la continue quand même, on continue avec la lumière, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Donc, il fallait agir. Et voilà, c'est ça. Et s'il n'y avait vraiment pas fallu, si quelque chose avait dit on ne fait pas, ça peut arriver des fois. Ce n'est pas le moment. Et bien, on ne fait pas. Et après, on est allé, c'était une méditation pour la Terre, hein, vraiment l'élément féminin, côté yin. On est allé après à un menhir et puis on a fait une marche au tambour. Ding, 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 on est arrivé, on était vraiment en yang, cette fois-ci avec un menhir, hein, vraiment la grande forme. Et on s'est mis à danser. Et là, il fallait une énergie yang pour compléter l'énergie yin du matin. Donc, on a complété. Et on y allait, j'y suis allé au chant, et ils ont dansé et c'est parti. Et on fait la méditation, on l'a fait comme ça. On l'a fait en mouvement. Méditer, c'est être dans le bon moment, de la bonne phase, juste. On peut y être des fois en train de méditation. Personnellement, les méditations assises, ça me saoule assez vite. Donc, j'en fais un peu, mais pas beaucoup. C'est très méditer en intéressant ce que marchant, tu je dis. préfère méditer n'importe comment. C'est le bon moment, quand c'est le bon moment. Comme dit Krishnamurti, la méditation, elle vient quand elle vient. On y invite pas. Justement, tu parles de méditation. Quelle est ta méthode de méditation? Voilà. Comment… Donc, si j'ai été clair, tu as dû comprendre que ma méthode, c'est… Le calme, le silence, le respect. Et quand je te parlais de méthode de méditation, c'est comment tu médites. Tu médites assis, debout,
en pleine présence, parce qu'il y a des personnes, moi maintenant, quand je demande aux personnes comment elles méditent, il y a toutes sortes de méditations. Donc, toi, j'ai bien... été assez clair. Je te Toi, remercie de me poser la question parce que je n'ai pas été assez clair. Si j'avais été clair, tu saurais quelle est ma méthode de méditation. Mais en fin de compte, tu es dans le silence dans ta méditation. Tu respectes ce qu'il y a autour. Ah, je n'ai pas été clair. Je croyais avoir été clair. Et tu fais peut-être par rapport à ce qui t'entoure. Ma méditation, on a fait la méditation dans le tumulus. Oui. Ridou, etc., etc. On est sorti, oui. on est allé au menhir. On est arrivé, on jouait du tambour, on dansait. On a fait notre méditation en dansant. Vraiment avec le menhir, symbole phallique, on était dessus. Voilà. D'accord, donc vivante. Vivante. Ça, voilà. oui, vivante. Et en fait, ma méthode de méditation, c'est. Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas de méthode. Parce qu'il y a une méthode. Ok. Je n'ai pas de méthode. Il ne peut pas y avoir. En fait, le mot méthode de méditation est, enfin, pour moi, de mon point de vue, est un non-sens. L'expression une méthode de méditation est un non-sens. Voilà, donc c'est bien ce que. Voilà. La méditation. On est d'accord, elle est vivante pour toi. Enfin, quand je dis vivante, elle est active, elle est dansante, elle est. Non, pas obligé. Je peux très bien être assis en méditation. Des fois, j'y suis d'ailleurs. Je peux très bien être assis dans le calme et dans le silence en méditation. Je médite beaucoup en dormant. Oui. Je travaille beaucoup en dormant avec le rêve. Donc, méthode de méditation, en fait, est quelque chose qui n'a pas de sens. C'est un peu ce que j'essayais d'expliquer, mais c'est bien que tu reviennes dessus, parce que ça me permet de voir que ça n'a pas, j'ai pas été assez clair. Oui, c'est pas que tu n'as pas été assez clair, c'est que peut-être soit trop rapide ou pour toi, c'est peut-être très logique. C'est ça. Il n'y a pas de méthode. Krishnamurti dit bien, la méditation est. C'est tout, elle est. C'est un état, c'est quelque chose. Et je peux être en méditation en faisant la cuisine, en écossant les petits pois. C'est une excellente, je donne souvent cet exemple, c'est une excellente méditation, écosser les petits pois. Si je me permets de revenir là-dessus, justement, c'est que j'essaie de m'adapter, on va dire, aux nouvelles petites lucioles ou aux nouvelles personnes qui commencent à s'ouvrir. Tu vois, et pour toi, c'est d'une évidence. Et tu as des personnes, justement, qui viennent, qui s'intéressent, qui s'ouvrent et qui se posent plein de questions. Et c'est vrai que, bon, j'avais besoin de me mettre à la place de ces gens et de dire, attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là réellement méditation? Parce que c'est une grande mode, c'est comme le lâcher prise. C'est ça. Comme... C'est ça. Voilà, nous sommes d'accord. Donc, il y a des mots. Le mot est très à la mode. L'appliquer, c'est autre chose. Voilà, c'est pour ça que je me suis permise de rebondir, parce qu'il n'y a pas d'importance. Toute méditation peut se faire à n'importe quel moment, du moment que… C'est la spontanéité qui est importante. Comme tu disais, vivant, la spontanéité, la fluidité. Et c'est des mots que j'utilise souvent pour décrire cette manière de faire que j'importe du Mexique, c'est spontané. Voilà. Je sais que quand je suis arrivé là-bas, quand on commençait la formation, je me revois des fois agir, c'était l'occidental qui fait ces choses, qui dit bon, qu'est-ce qu'on fait là? On fait ça? Ben, on avait dit qu'on faisait ça. Ouais, mais non, on fait ça. Et évidemment, ils en rajoutaient, et évidemment, pour casser ses habitudes. Mais c'est ça qui est important. Et surtout, il y a toujours ce grand danger. Ça, je me méfie de ça énormément. Enfin, j'y prête attention, on va dire. Ce grand danger de, comme tu disais, des personnes qui s'ouvrent, etc., et qui attendent, et on peut le faire, qu'on leur apporte la méthode et la bonne parole et la manière de faire, et la personne qui vient apprendre est celui qui sait. Et ça, je m'en méfie comme de la peste. Donc, il n'y a pas celui qui sait et l'autre qui vient apprendre. Oui, en Toltec, on ne dit pas apprendre. Non. Je t'apprends quelque chose n'existe pas. Ce n'est pas un verbe, quel complément d'objet direct, c'est un verbe pronominal, nénomachtique, je me cultive.
Je me cultive. Et Timomashtik, ça veut dire nous nous cultivons ensemble. C'est ce que j'ai mis d'ailleurs dans ma première ligne de Facebook. Cultivons-nous ensemble. Oui. On se cultive. Et quand j'étais enseignant, j'expliquais ça aux élèves. Je leur disais, vous savez, si je viens vous faire une heure de cours et que j'ai rien appris, ben, je ne viens pas. Réellement, je ne viendrai pas parce que ça ne sert à rien. Donc, quand je fais un Temascal, quand je fais quoi que ce soit comme atelier, si je n'apprends rien, si je viens en disant je vais déverser du savoir et ils vont apprendre quelque chose, ou les gens, ça n'existe pas, hein, je suis des gens, tout le monde est des gens, donc les gens n'existent pas, ils vont apprendre quelque chose, c'est foutu d'avance. Tout le monde va apprendre. Tout le monde apprend. Tu sais ce qui me fait peur, Bartholomé, c'est quand j'entends dire tu dois méditer tous les jours. Ouais, c'est vrai, tu dois méditer tous les jours. Tu vois, ce qui me fait peur, c'est… Oui, je vois bien. Mais à partir du moment où dans le sens où les gens se disent « Ah, donc, je ne me suis pas assise ou je ne me suis pas couchée ou je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, donc je n'ai pas médité ou je n'ai pas pris telle position. » Mais on médite, voilà, en écossant tes haricots ou tes petits pois. C'est souvent ce qu'on me demande avec le tambour. Il y a des personnes qui ont fait leur tambour, puis il y a déjà plusieurs qui m'ont demandé ça, qui m'ont dit, on m'a dit le tambour, il faut le prêter, surtout pas le prêter, machin. Et moi, je leur dis, oui, tu as raison, il ne faut jamais prêter son tambour. Puis comme j'ai mon tambour, je dis, tiens, tu veux en jouer? Et après, je lui donne, puis je dis, tiens, tu veux jouer de mon tambour? Parce que c'est quelque chose qui a été inculqué, et dire, ben voilà, il ne faut pas prêter son tambour, c'est mort. Et c'est une manière de prendre de l'emprise. C'est une manière de gouroutiser en quelque sorte. Parce que après, la personne, quand elle sera partie, chaque fois qu'elle aura son tambour, elle repensera, il m'a dit de surtout pas le prêter. Et là, c'est parti pour des conflits à non plus finir. Un gamin lui dit, je peux jouer un petit coup? J'ai envie de lui prêter, mais il ne faut surtout pas. Qu'est-ce que je fais? Et là, pendant ce temps, l'énergie, la personne qui lui a dit, il ne faut jamais prêter ton tambour, elle a sa paille et elle aspire de l'énergie. L'énergie s'en va. Et c'est ça. Ça, c'est de la magie noire, mais pas volontaire. Des fois, ce n'est pas volontaire, c'est comme ça. Mais c'est ça, de la magie noire, par exemple. Le fait d'absorber de l'énergie en mettant des dictates, des choses comme ça. Donc, en général, on ne prête pas trop son tambour, sauf si on prête. Voilà. C'est pour ça que si je t'ai reposé cette question, il n'y avait pas d'idiotie de ma part, mais c'est surtout pour t'entendre dire que effectivement nous sommes libres. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de message où tous les matins, en te levant, tu te consacres 5 minutes et tu médites. Non. Sauf si tu as envie de le faire, sauf si tu t'es dit, toi, moi, je vais me mettre quelque chose tous les matins, je vais faire 5 minutes de méditation. Mais là, c'est différent. Ça, c'est différent. Mais c'est moi qui l'ai dit dans mon âme et conscience. On me l'a proposé au stage. On m'a dit, vous pouvez, par exemple, faire ça, ça, ça. C'est une proposition, c'est libre. Si c'est libre, c'est une proposition, vous pouvez faire ça. Moi, par rapport à moi, je fais ce que je veux. Comme on dit dans les commandements du guerrier de Castaneda, un des commandements, c'est implacable avec soi-même. Pas avec les autres, avec soi-même. Mais implacable ne veut pas dire méchant, ça ne veut pas dire dur, ce n'est pas de la dureté. C'est ma parole, j'ai dit ça, je la respecte. Si déjà moi je commence à ne pas respecter ma parole, mais qui va la respecter en dehors? Si je ne peux déjà pas respecter mes paroles. Après, quand j'ai appris des langues, quand j'ai appris des instruments, c'était minimum 5 minutes par jour. C'était ça ma parole. Et je la respectais. Mais quelquefois, je voulais aller me coucher. Je n'ai pas fait mes 5 minutes. Donc je l'ai fait. Je l'ai fait puisque j'ai dit. Jusqu'à ce que ce soit terminé. Alors, on peut dire pendant 1 mois, on peut dire pendant 3 mois, on peut dire, il faut faire attention, parce que si je dis j'en fais un quart d'heure par jour pendant 3 mois, c'est très très haut. Et là, par contre, je risque fortement de ne pas respecter ma parole. Et ça, c'est encore pire que d'avoir visé trop bas. Ne pas respecter sa parole, c'est très très dangereux. Donc, je donne, comme on dit, hein, les paroles s'ancrent et les écrits brûlent. Ce n'est pas le contraire. C'est pour les qui restent, ça c'est du vent, c'est faux. Ouais, c'est pour ça que quand on dit ah oui, mais tu devrais tous les jours méditer de telle et telle façon. C'est pour ça que maintenant, tu pourrais. Quand il y a des interviews, je pose la question parce que ça appartient à la personne. Ah oui. Ah oui. Son développement lui appartient.
Ton chemin exactement. lui appartient. Le développement, son chemin lui appartient. Exactement, mais ce n'est pas pour cela que je dois, si je décide de dire, ben, tiens, tous les jours à telle heure, ben, ça m'appartient. Mais surtout qu'après, je n'ai pas mauvaise conscience en me disant, oh là là, aujourd'hui, on m'a dit que je devais, je n'ai pas fait, et qu'arrive la culpabilité. C'est l'infantilisation. L'ordre vient de l'extérieur. Je suis un Voilà. enfant, on m'a donné un ordre, je dois obéir. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure, cette infantilisation. Et évidemment, le conflit avec soi-même, culpabilité, comme tu dis, tout ça. Voilà. Se mettre en conflit avec soi-même, c'est le début de la catastrophe. Le moment où je me mets en conflit avec moi-même, parce que j'ai accepté l'ordre. J'ai accepté ce qu'on m'a imposé. D'où l'importance des mots, parce que l'importance des mots MOTS sont très importants avec nos mots MAUX par la Ouais. suite. Ah bah oui. Les paroles s'ancrent, les écrits brûlent. Par contre, les paroles, ce qui nous marque dans notre enfance des choses, c'est une petite parole de quelqu'un, dans le bon sens ou dans le pas bon. Enfin, dans le pas bon, entre guillemets, mais il y a des choses comme ça qui nous marquent. Une parole d'encouragement, une parole qui casse, une parole à l'école. Hein, tout le monde a ce souvenir-là de l'école, des paroles qui plaquent. Et ça reste. Le formatage. Beaucoup plus que l'écrit. C'est ça qui a des implantés. En fait, ce n'est pas des choses à apprendre. Souvent, c'est ça aussi, on dit, je fais du chamanisme, je vais apprendre des choses. C'est surtout, je vais désapprendre des choses. C'est surtout ça. On est comme un Lego, hein, on va dire que nous, on a un sachet de Lego avec un mode d'emploi, sauf que le mode d'emploi, ben, il a été un peu balancé, ça a été monté n'importe comment. Donc, il faut déjà défaire toutes les pièces et après remonter dans le bon sens. Mais on ne va pas remonter dans le bon. On ne va pas rajouter des pièces n'importe comment. Ça ne va pas remettre l'ensemble de Lego qui a été monté n'importe comment bien. Il faut déjà le démonter. Il faut déjà le démonter et après on peut le monter correctement. Mais c'est le démontage qui est complexe. Effectivement. Ne pas s'imposer, des choses de toute façon. Ben non, sauf si on a envie de mettre des trucs, dire je vais faire ça pendant tant de temps, je vais faire ça par exemple. J'allais dire des garde-fous. Les garde-fous, c'est le mental souvent qui met les garde-fous. Il est là pour ça, pour mettre des garde-fous, mais il est devenu, comme il est mal élevé, il est très vite devenu garde-chourme, quoi, gardien de prison. Alors que son rôle, c'est un garde C'est pour comme le ça. garde de la reine. Il est là pour sécuriser, pour lui donner de l'espace. Mais il devient vite un gardien qui enferme. Et c'est ça la nuance. Et on devient fou parce qu'on tourne. Il y a déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on pourrait... qu'est-ce que tu fais actuellement là au niveau de tes prochaines... parce que c'est vrai que depuis la dernière fois, tu as fait pas mal de choses. Qu'est-ce que là prochainement tu proposes? Donc ce week-end, là, comme j'ai dit, le 9-10 sur Arbois, donc dans le Jura, un week-end, c'est avec une amie, on travaille par deux. Je travaille aussi souvent par deux, j'aime bien. Ça me contrarie parce que je suis de là-bas, donc ça me contrarie beaucoup, quoi. Là, je suis quand même à Tu veux pas être 600 là-bas? km tout en sachant que ma famille, elle est Arbois, Saint-Lin-les-Bains, donc j'ai un peu, voilà, quoi. Arbois-Poligny. Oui, Donc oui. voilà, c'est un week-end où on va être en nature. De toute façon, je travaille énormément en extérieur. Il y a là-bas, il y a des coins qui te plairaient, comme le... On sera à la cascade des Tuffes, qui est vraiment un lieu absolument magique. On y est allé 2 fois. Alors, j'y suis allé une fois pour faire un soin avec une amie, donc on a fait un soin à quelqu'un. Et cette personne devait travailler avec la pluie. On y va évidemment sur la voiture, c'est un peu voir. Hein. On arrive sur le lieu, ça va, ça se calme. On commence le soin, mais à un moment donné, je me suis dit, voilà, maintenant il faut que l'énergie de la pluie vienne parce qu'il faut nettoyer ça, c'est du nettoyage vraiment. Et là, il est tombé, mais mon Dieu, une pluie, une rabasse, mais le ciel qui était crevé. Je ne me rappelle quasiment pas avoir subi une pluie pareille. Ça a duré 5 minutes, mais en 2 minutes, tout était détrempé, mais détrempé. Là-bas, tu Voilà. as... Et le soin, c'est fini là-dessus parce que le nettoyage se faisait, on a terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des coins... Et la fois d'après, on a fait une balade avec du monde, on a été près des esprits de l'eau, Oui. nettoyage avec les esprits de l'eau, et là, on finit, et là, il a recommencé à pleuvoir, pas autant que la fois d'avant, mais quasiment pareil. Là, on est vite allé s'abriter, enfin, ça n'a pas duré longtemps, pareil. C'est beau là-bas.
Voilà, donc c'est ça, on va faire ça ce week-end. On va essayer de ne pas être lié pareil. Mais on va se lier aux éléments, aux êtres de la nature, donc des méditations, des moments musicaux, des moments de lien, des moments de soin, c'est-à-dire prendre soin. Prendre soin de son corps émotionnel, prendre soin ensemble de son corps physique, prendre soin, vraiment prendre soin. Et puis en soirée aussi, on va rester en soirée, travailler avec le feu, travailler avec l'eau, travailler avec l'air, avec la terre, donc des moments comme ça qui se complètent. Et Par puis là-bas, si tu as l'occasion d'aller vers le Franois, tu as le lac le Grand Maclus, le Petit Maclus, le lac d'Ilaine, Arlet. Donc, ce sont des coins où tu as des lacs, tu as des forêts et tu as des éléments magnifiques aussi. Le Jura, de toute façon, Le c'est pas pour cascade. rien que le Jura, pour les Celtes, c'était le Ah oui, lieu oui. central. Il y avait la forêt des Carnutes où il y a la cathédrale de Chartres, maintenant exactement sur le même endroit, où a été construite la cathédrale de Chartres. Et il y avait le Jura. Ouais, Ah oui, non, non, mais c'est pour ça que je te dis ça, parce que je pense que ces coins-là, si tu as l'occasion d'y aller. Ah oui, c'est des coins vraiment magnifiques. Donc la semaine d'après, on va être au Gérardmer, donc dans le Vosges avec un ami. Gérardmer. 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 On ne dit pas Gérardmer, on dit Gérardmer. On dit Et là, vous Mousmer allez à faire, côté, vous mais allez c'est faire Gérardmer. quoi? Gérardmer, Oui. je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est le nom de la ville. Oui, mais alors tu nous as dit ce week-end et tu nous as dit le week-end d'après. Le week-end d'après, on est à Gérardmer, c'est ça. Avec Oui. un ami, on va faire un week-end de chamanisme animal, donc lien avec les animaux. Cette fois-ci, ce sera du lien avec les animaux, donc voyage au tambour avec les esprits animaux, vraiment ce lien avec les messages des animaux, recevoir des messages. Et sûrement une huile de sudation le samedi ou dimanche. Et puis, je fais une huile de sudation encore le 30, samedi 30, pour Samhain, donc pour la Toussaint, la fête des morts, le nouvel an celtique. Ça sera samedi 30 sur Mulhouse. Donc voilà, toujours dans la région, relativement dans la région. Et là, on est en train de monter des choses pour novembre. Pour novembre? En général, c'est ça, j'ai une visibilité d'un mois et demi. Après, j'ai peut-être un événement privé, mais monter pour novembre. Puis on est en train de mettre au point cette semaine du Nouvel An, de décembre, qui va vraiment être importante. Bien. Une belle semaine de Nouvel An. Et pour l'année prochaine, refaire Brocéliande encore en avril avec du jeûne, toujours. Avec du jeûne, refaire cette semaine-là. C'est vrai que le fait d'être à Brocéliande, c'est un lieu qui parle beaucoup, qui est très puissant. Oui. Et le jeûne, on l'avait déjà fait en avril. Alors, ce n'est pas à Brocéliande, on l'avait fait dans les Vosges. Mais avec toutes les activités chamaniques, tout ce qu'on fait autour, tout ce qui se passe, le jeûne passe tout seul, en fait. Le jeûne passe tout seul. Parce qu'on ne s'occupe pas du fait d'avoir faim. Alors, peux-tu expliquer pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est que le jeûne? Alors, voilà. Le jeûne, les organisateurs, nous, on ne jeûnait pas, on mange. Mais en fait, c'est le fait de ne pas manger seulement du liquide. Donc, tous les jours, on prépare un bouillon de légumes pour avoir les oligo-éléments, pour avoir tout. Et évidemment, alors, c'est l'autre personne qui s'en occupe, mais des jus de citron, des tisanes. Donc, il y a des apports. Il y a beaucoup d'apports et c'est des bouillons de légumes frais avec tout ce qu'il faut dedans. Donc, ce n'est pas un jeûne. Et pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Pour nettoyer l'organisme. C'est quelque chose de très, très, très commun, le jeûne, en fait, partout. Ça se fait énormément en Allemagne, en Russie, énormément. Une base à ne pas oublier, dont je parle souvent, ne pas oublier qu'on est en France. Donc, on est déjà dans une civilisation occidentale dont l'ouverture spirituelle est faible. Et en France, on est au niveau zéro du faible. Vraiment, la France, on est en bout du wagon. C'est le vieux wagon accroché tout au fond qui brève mal. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, si je prends quelque chose de linéaire, si je suis tout au bout, je ne suis pas au début. Mais le monde n'est pas linéaire. Ce qui est linéaire, c'est plus grand, plus petit. La spiritualité, c'est toujours cet ensemble circulaire. Et si je prends le plus grand et le plus petit, je les relie et ils sont au même point, en fait. Dans un cercle, le maximum et le minimum sont au même point. Ça veut dire qu'en étant tout en bas, je suis en même temps tout en haut. C'est la phrase connue de saint Thomas d'Aquin, je ne sais plus. Ce qui est tout en bas est comme ce qui est tout en haut. Mais sur une ligne, ça ne se comprend pas. Sur un cercle, c'est une évidence. Le 0 et le 10 sont au même endroit. Et on le voit ça dans quelque chose qui n'est pas
Rationnel, c'est les relations amoureuses. Je t'adore. Dis, je t'aime moins, de moins en moins, de moins en moins, je te déteste. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est je t'adore, clic, je te déteste. Clic parce qu'on n'a pas fait le tour du cercle. On a juste passé de devant à derrière. Du 0 au 10 immédiatement. On n'a pas passé par 9, 8, 7, 6. Ça, c'est des graduations, mais ce n'est pas de la graduation, parce que c'est la vraie vie. Ce n'est pas du rationnel, c'est le vrai monde. Et dans le vrai monde, on passe de 0 à 10 immédiatement. C'est pour ça, c'est saut quantique de compréhension. Je suis à 0, je ne comprends rien, c'est une catastrophe clique. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Parce que tout le reste du chemin a été fait, mais il a été fait non visible. Ce n'est pas un chemin, c'est clac. Et c'est ça dans ces histoires de couples de gens qui s'adorent, qui sont très bien, et qui du jour au lendemain, clic, passent de 10 à 0. Voilà. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce qu'on n'est pas dans un domaine rationnel, encore une fois, on est dans le domaine magique. Donc, du coup, je ne sais plus de quoi je parlais au début. Tu parlais de l'importance du jeûne. C'est ça, on parlait du jeûne. Voilà. Alors, du jeûne, oui, du jeûne. Voilà, durant tes que le jeûne, que nous, les Français, les Occidentaux, nous étions Voilà, vraiment, elle ramasse beaucoup de choses. voilà, par Et le rapport à jeûne, c'est d'autres quelque chose, pays. voilà, c'est quelque chose de très bien parce que l'organisme est un peu poussé et il va nettoyer, du coup, il va faire ce nettoyage. Mais c'est comme le Temazcal, la huile d'oscillation, on pousse l'organisme avec la chaleur, la vapeur, on pousse, donc du coup, boum, on va passer à autre chose, on va passer dans autre chose, dans une autre conscience. C'est vraiment ça. C'est bien ça. Je trouve que c'est bien d'en parler un peu parce que ça nous permet aussi d'avoir une autre ouverture. Ouais. C'est vrai que j'ai des amis qui ont fait ce jeûne-là, j'en ai fait d'autres où c'était à l'eau. Mais ils ont dit au bout de 3 jours, tout le monde était KO parce qu'il n'y avait pas autant, il ne se passait pas des choses. Dans les 3 accompagnateurs, il se passe beaucoup de choses. Donc, on n'a pas le temps de penser qu'on a fait. En fait, on a autre chose à faire que de penser qu'on a fait. Et en fait, ça va. Ça se passe très bien. Le dernier jour, on fait une huile de sudation, tout le monde est en pleine forme. Voilà, des fois, il y a un petit coup de mou, mais ça passe très bien. Parce qu'il se passe quelque chose. Oui, parce que vous accompagnez les gens correctement, vous ne faites pas ça comme ça. Voilà, c'est N'importe comment. très bah, c'est important qu'il y ait du monde pour accompagner. Ça, c'est quand même quelque chose de. C'est un moment important. L'accompagnement est vraiment important. Et c'est vrai que quand je fais des quêtes de vision, par exemple, tous les ans, j'en fais 2, une en juin, une en août. Une quête de vision, la personne va rester dans la forêt, dans un cercle de 3 mètres de diamètre, avec de quoi dormir, des habits chauds de quoi dormir, une bâche s'il pleut, une bâche au sol, c'est tout, rien d'autre. Ni manger, ni boire, du vendredi fin d'après-midi au dimanche midi. Et du coup, il n'y a rien à faire. Elle n'a rien à faire. Donc, elle va se mettre au rythme du monde et attendre les messages, attendre ce qui arrive. Et c'est une expérience très, très forte. C'est quelque chose de très, très fort. Dans la tradition Lakota, tradition d'Amérique du Nord, c'est 4 jours, mais 4 nuits. Mais là, nous, on n'a pas la solidité physique pour faire ça. Puis de toute façon, ça ne s'achète pas. Ce n'est pas parce que je fais 4 nuits au lieu de 2 que je serai 2 fois plus sage. Ça n'a pas de sens. La spiritualité ne s'achète pas. Donc 2 jours, c'est très bien, c'est très suffisant. C'est déjà un truc énorme. Surtout être dans la forêt la nuit. C'est ça qui est. Et nous, on veille, hein, on est un peu plus loin, on veille, on surveille. Mais voilà, la quête de vision, c'est quelque chose. J'ai encore eu quelqu'un là au téléphone qui l'avait fait fin août. On a rediscuté. Elle m'a dit ça a tout changé. Elle a pris des décisions dans sa vie. Elle dit stop maintenant. Ce qui est important, c'est ça, donc pas. Tout a changé. Et c'est très, très fréquent. Tout change parce qu'on prend ce temps qu'on ne prend jamais dans nos vies. Jamais on a 2 jours en restant dans un endroit. Donc, toujours cette idée, effectivement, d'être enfermé physiquement. Mais en fait, ça nous libère. On est libre. On est extrêmement libre. Et on ne prend jamais le temps de ne rien, pas de distraction. En fait, si on ne mange pas et qu'on ne boit pas, ce n'est pas pour jeûner. Là, ce n'est pas le but pour le coup. C'est simplement pour ne pas se distraire. Se dire, ah ouais, est-ce que je vais manger ça, mais j'ai que ça à boire, est-ce que je bois plutôt là? On sait qu'il n'y a pas. Donc, c'est fini, il n'y a plus de distraction. Le mental ne va pas dire, ah ben, il faudrait peut-être que je boive ci, que je boive ça, etc. Il n'y a rien à faire. Est-ce que la personne doit se préparer avant? Elle se prépare. Elle se prépare. En fait, le travail se fait énormément avant, il y a la quête, et le travail se fait énormément après.
Parce qu'avant, il y a toutes les pensées, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se Voilà. passer ça, mais si à un moment donné, il y a ça, si, ça. Et pourquoi j'y vais, quelle intention, ça c'est très important, quelle Mhm. intention je mets dans le fait d'y aller. Et après, la digestion. Ah mais oui, mais en fait, et beaucoup de choses. Magnifique. Ouais, c'est un moment très fort. C'est vraiment quelque chose de très fort. La quête de vision, ouais, Ça doit bien décrasser. oui. Ouais, c'est vraiment quelque chose. Ça demande une longue maturation pour les personnes qui participent parce que c'est pas quelque chose. Des fois, qu'on décide sur un coup de tête, j'y vais. J'y vais. Des fois, c'est j'y vais pas. Bon, j'y vais pas là, mais j'irai l'année prochaine. Les personnes, des fois, ça fait 2-3 ans qu'elles attendent. Puis c'est le bon moment. J'y vais. Est-ce que tu envisages de refaire ou de programmer un prochain voyage au Mexique? Si j'y retourne jamais, je retournerai jamais. D'accord. C'est pas grave. Ça n'a pas d'importance. Ok. C'est comme ça. Non, mais très bien. Non, mais parce que tu aurais pu Non, non, ça c'est. y penser. J'y pensais, mais voilà, il y en avait un prévu pour 2020. On aurait pu y aller. Il y avait du monde. On n'y est pas allé, mais on aurait pu, du coup, c'était possible. Et du coup, peut-être en début 2021, mais là, on ne pouvait pas. Donc, maintenant, j'arrête. Je cherche. Je ne mets pas d'énergie dedans. Si ça doit se faire, ça se fait. Ah, ok. C'est comme ça. Le monde est comme ça. C'est bien parce que Après, je trouve que tu as lâché certaines. Enfin, je trouve que tu as lâché des choses. c'est le lâcher prise. Quand je Par disais le rap- lâcher prise, en parler, c'est bien. De faire, c'est autre chose. Oui, mais alors justement, alors ça, c'est génial. Le lâcher prise. Parce que tout à l'heure, j'en ai parlé comme mot, comme une connotation de mode. Oui, le mot lâcher prise est très à la mode. Oui. Il y a Voilà. d'autres mots à la mode en ce moment en spiritualité. Alors Lâcher justement, prise, ça serait bien que ça soit notre, enfin, oui, notre dernier sujet, on va dire, puisqu'on pourrait en faire une autre justement d'interview, mais j'aimerais, Frédéric a des questions. ouais, ben, je vais laisser, mais j'aimerais que justement que tu nous expliques par tes propres mots le lâcher prise. Parce que je peux te dire, ben, j'escalade, je m'accroche, ok, donc parce que je prends prise et puis ben, je lâche prise, mais je chute. Ouais. Il y en a qui vont te dire, ouais, mais Ouais, lâcher ouais. prise, c'est lâche ton mental. Et puis, mais ça veut dire quoi? Comment veux-tu que je lâche? Donc, peux-tu nous expliquer simplement, parce que je sais que il y a des personnes, des fois, qui aimeraient lâcher prise, mais qui ne savent pas comment faire. Et qu'est-ce que ça veut dire réellement? Parce que le lâcher prise, on l'a tous les jours sur plein de textes. Ouais. C'est les modes. C'est comme les chiens. Il y a des chiens à la mode en ce moment, c'est les bergers australiens. Avant, c'était les Jack Russell. Là, c'est le lâcher prise. Puis demain, ce sera autre chose. En fait, il y a des modes dans tout. Et comment lâcher prise, j'en sais rien. C'est comme comment méditer, j'en sais rien. Je ne sais pas. Oui, voilà, c'est voilà tout Voilà. à fait. Non, mais tout à fait. Voilà, c'est votre quotidien, le lâcher prise, méditer et je ne sais plus. Il y avait un autre mot qui revient souvent et là, ça m'échappe. Mais et je trouve qu'effectivement, par rapport à la dernière fois, oui, quand je t'ai dit, tu as lâché des choses, hein, mais pour moi, c'était même pas le lâcher prise. Je te sens beaucoup plus. La dernière fois, il y avait quelques soucis techniques. Mais il y avait le chapeau qui était pas mal. Comment? Il y avait le chapeau qui était pas mal. Ah oui, je ne sais plus. Oui, c'est vrai. Oh, ben, tu avais une ampoule qui était là et tu as dû mettre le chapeau de Ah soleil oui, c'est vrai, mexicain parce qu'il y avait l'ampoule. parce que l'ampoule, elle t'éblouissait tellement que tu ne C'est voyais ça. rien. C'est ça. C'était génial. Non, mais de toute façon, les modes de base je me méfie des modes. De base, de toute façon, quelque chose qui est à la mode, il est important de faire attention, de prêter attention à ça. Parce que c'est quelque chose qu'on va admettre. OK, c'est bien. Après, le lâcher prise, alors en parler, c'est bien, super. Mais c'est comme, je ne sais plus, bah si, on a dit tout à l'heure, mais l'appliquer, c'est autre chose. Voilà. En fait, c'est facile quand tout va bien. Lâcher prise, si tout va bien, c'est facile. Je lâche prise, tout va bien. Donc, c'est facile. C'est la confiance, en fait. C'est la confiance dans le système du monde. Cette confiance, elle est facile quand tout va bien. Par contre,
dans les moments où c'est difficile, et c'est là que c'est important d'avoir confiance. C'est là que on lâche, on dit, je sais pas, je me mets à quelque chose, ça n'a pas de sens, je sens que je dois le faire, mais ça n'a pas de sens parce que, évidemment, si je le fais, il y a ça, 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 ça. Tout ça, c'est des trucs qui vont pas aller, c'est sûr. Mais comme tu disais tout à l'heure, on écoute son cœur. Et si mon cœur me dit fais ça, lâcher prise, ça peut être ça, par exemple. Ça peut être ben, je le fais et j'ai confiance qu'il va se passer quelque chose. Même si la fois d'avant je l'ai fait, j'avais confiance qu'il va se passer quelque chose, il ne s'est rien passé. Mais il ne s'est rien passé, il se passe quelque chose. Tu me disais comment, voilà, certains disent comment faire pour lâcher prise. Mais en fait, ce n'est pas comment faire, c'est ne pas faire. C'est ne pas faire. Dans Castaneda, par exemple, c'est un truc assez central, mais qu'on retrouve autre part. Ne pas faire. Mais comment on fait pour ne pas faire? Ben, on ne fait pas. Puisque si je cherche comment faire, comme tu disais, une méthode, c'est pas ne pas faire, puisque je fais déjà une méthode. Donc, il n'y a pas de méthode. Lâcher prise, ne pas faire. C'est pas faire. Je ne vais pas chercher comment faire ne pas faire, puisque sinon, c'est faire quelque chose. Donc, je ne vais pas chercher comment lâcher prise, parce que je suis en train de faire une méthode de lâcher prise. Mais il n'y a pas de méthode. C'est cette confiance qui fait que, OK, j'y vais. OK, ça se passe. Je sais que ça va être juste. Je sais que ça va être juste. Et l'exemple que tu donnes, je suis à une paroi, je me tiens, je lâche prise et je me laisse aller en arrière parce que je sais qu'il va se passer quelque chose. Alors là, c'est vraiment extrême. Personnellement, je le ferai moyennement, on en reposera plus tard. Parce que lâcher prise sur une paroi à 50 mètres de haut, on va en discuter. Mais voilà. Mais ça s'apparente à ça, mais évidemment pas à ce point extrême, parce qu'elle elle est vraiment extrême, ce point-là. Mais je sais, je ressens que c'est juste. Je ressens que c'est juste, ok. Il va se passer quelque... Et puis, je sais pas, il se passera peut-être, je sais pas. En fait, je sais pas. Ne pas faire, par exemple, c'est souvent par rapport aux personnes qu'on aime, dont on est proche, on voudrait faire quelque chose pour elles. Et en général, ça tourne à la catastrophe. Parce qu'on fait quelque chose. Le plus dur pour les personnes dont on est proche, des personnes très proches, c'est ne pas faire, ne rien faire. Et ça, c'est très, très dur. Et c'est le plus efficace en général. Mais c'est très, très dur. Parce qu'on veut toujours faire quelque chose pour les autres. Mais nous, des fois, quand on n'est pas bien, quand ça ne va pas, on n'a pas envie que les autres fassent quelque chose pour nous. Puis tout ce qu'ils vont faire, ça va arriver, mais alors complètement à l'envers. Je veux faire ça avec le but de ça, ça, ça. La personne en face comprend complètement l'opposé. Et ça rajoute de la confusion à la confusion. Je remets de la confusion par rapport à quelque chose qui est déjà confus. Ne rien faire. Ce qui ne veut pas dire rien fiche du tout. Ce qui veut dire ne pas faire. Et par contre, que la personne sache qu'on est là. Par exemple, quelqu'un qui va mal, simplement qu'elle soit au courant, je suis là au cas où. Je suis là au cas où, point barre, stop. Et stop, surtout stop. Et la personne saura quand le moment sera venu, peut-être à un moment donné, que ouais, je suis là au cas où. C'était un exemple personnel. Quand ma fille, ma grande, avait 16 ans, on était séparés, 17 ans, c'est 17 ans. Et puis un jour, elle était fâchée avec sa mère en bas de son immeuble. Je lui ai dit, écoute, tu arrêtes de crier en bas de son immeuble, quoi. C'est pas possible. Et là, elle a continué, et elle s'est pris une claque, la seule que j'ai donnée de sa vie. Et puis j'ai tenu le poignet, j'ai dit, je tiens, tant que tu ne te calmes pas, je tiens. Là, bon, ça s'est fini, elle a fini par se calmer, j'ai lâché. Pendant 6 mois, je n'ai pas eu de nouvelles. 6 mois sans nouvelles. Quelquefois, j'ai voulu dire, je vais rappeler. Non, surtout ne pas faire. Parce que si je le fais, c'est moi qui viens et ça va la conforter dans une situation qui n'est pas bonne. Il faut le temps que ça fasse son chemin. Il faut du temps. Du temps, c'est de la patience. La patience, c'est pas de temps. La patience, c'est je ne mets pas le facteur temps. Ça durera 2 semaines, ça durera 5 ans. Le temps que ça durera, j'en ai rien à faire. Le temps n'existe pas. C'est la patience. L'impatience, c'est si je mets du temps. Je vais rien faire pendant 1 mois. Mais là, c'est de l'impatience parce que j'ai mis une limite de temps. Je n'ai pas la patience. Donc, j'ai pris la patience. Ce n'était pas évident certaines fois. Mais voilà. Et ça s'est très bien arrangé parce qu'il fallait le temps que ça fasse son chemin. Par exemple, ça, c'est un exemple de lâcher prise.
lâcher prise, faire par rapport à quelqu'un qui nous est très proche et qu'on aime beaucoup, ne pas faire. Comme quoi, ma propre vie m'appartient, mais ta vie ne m'appartient pas. C'est Et ça. ma vie ne t'appartient pas. Enfin, Aussi. parce que là, nous dialoguons. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que je me permets de… C'est une façon aussi de ne pas s'approprier ou de vivre à travers ou de, comme tu disais, d'avoir une emprise. Ouais. Frédéric, as-tu des questions? Parce que là, tu es parmi nous et je pense qu'il y a, bon, il y a des personnes qui vont venir qui ne sont pas venues, mais je pense qu'il y a des personnes qui vont l'écouter en replay et ça va sans doute, parce qu'on a abordé pas mal de sujets. Éveiller les choses. Alors, vous avez parlé de beaucoup de sujets. On va dire que Bartholomé, tu as enfoncé le clou sur certaines choses que je pensais déjà. On va dire qu'on pense pas mal sur beaucoup de sujets et je dirais que il n'y a pas de fausse réponse, c'est toujours une question d'interprétation. Voilà. Et la meilleure interprétation, c'est celle qu'on a nous-mêmes là, comme on le sent. Moi, je sens une chose d'une certaine manière, toi, tu le sentiras d'une certaine manière, et toi, Christelle, aussi d'une autre manière. Mais ce qui est certain, c'est que si Christelle prend la manière de Bartholomé, ça ne marchera pas. C'est ça. Voilà, parce qu'on le sent comme ça, on est tous pareils, mais on est tous différents. Mais on va tous dans le même chemin. C'est ça. Qui est le nôtre. Voilà. Ce qu'il disait sur la République française, là, tous différents, tous égaux. C'est assez ça. C'est assez juste. Tous différents, tous égaux. Voilà. Donc, bon, en fait, je pense qu'il y a encore des choses qui doivent faire le chemin de ma tête. Poser une question sur ce que tu viens d'interpréter, sur tes projets, sur ce que tu fais, sur tes explications. Il faut que ça se digère et je pense que si j'ai des questions, quoi que ce soit, je me dirigerai vers toi directement pour avoir ton explication sur ton sujet. Ça sert à rien que je demandé à Christelle qu'est-ce que tu as voulu dire. Non, c'est toi qui sauras me répondre parce que c'est ta façon de voir les choses. Voilà. Après, je l'accepterai ou je la comprendrai ou je l'adapterai à ma façon de faire. Voilà, c'est ça. Ou on aura la même façon de voir. Tu prends l'info comme elle vient et t'en fais ce que tu en veux. Exactement. Fais ce que tu en veux, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je dis souvent, quelqu'un dit quelque chose, ok, l'info elle vient, qu'est-ce que j'en fais? J'en fais quelque chose, j'en fais rien, j'en fais. C'est mon choix, c'est ton choix. T'en fais ce que tu en veux. Magnifique. Hein, je suis ravie parce que ça a réveillé des choses. Et c'est vrai que, tu vois, je parlais de la petite luciole, de la petite libellule ou du petit. Eh bien, nous sommes petits et que lorsque nous grandissons, on évolue et on arrive à une certaine logique parce qu'on acquiert une certaine sagesse. Mais au début, qu'est-ce que nous étions? Une toute petite graine. Soit elle germe correctement et elle pousse et elle devient ce qu'elle doit devenir, soit elle pousse de travers et elle mettra plus de temps parce qu'elle aura eu soit des formatages, soit des tu dois, il faut, tu devrais, au lieu de simplement laisser faire les choses, se laisser. Ouais, mais c'était peut-être son combat. C'était peut-être son combat de pousser dans un truc et puis d'avoir ça qui fait que. Pourquoi combat? Son combat, c'est-à-dire son chemin. J'entends le sens combat, c'est son chemin. C'est sa D'accord, ok. Sa manière de faire. Et c'était peut-être son. Quand je dis le mot combat, c'est quand on dit on choisit ses combats. On ne se laisse pas imposer ses combats, on les choisit. Je choisis d'aller dans cette direction-là, c'est mon choix. Je ne me laisse pas imposer. C'est sûr, si je regarde BFM TV toute la journée, je me laisse imposer des combats qui ne sont pas les miens. Cela ne m'appartient pas. Oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Et donc, c'était peut-être, fallait en passer par là, en fait. C'est parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que c'est comme ça. Si tu avais, j'aime pas dire le mot de la fin, mais si tu devais nous dire, voilà, parce que je vais te laisser le mot de la fin de cette interview, numéro 2. 1,5, on va dire. Ouais, on va dire alors numéro 1.
Avant, c'était une mise en bouche. C'est ça, c'est l'apéritif. Qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer, nous dire, nous apporter, nous offrir? De l'amour. C'est l'amour qui est le ciment du monde. L'amour, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est ce qui tient l'ensemble. Sans amour, tout se délite. On se délite. Donc garder, vraiment de garder ce. Alors après, c'est vrai que ça se dit beaucoup, mais garder ce sens du cœur, ce sens de ce qui est juste, de ce qu'on ressent juste. Et peu importe l'environnement, les choses, mais après, c'est un environnement. Donc, toujours fluide, toujours spontané. Spontanéité. Voilà. Donc, rester dans son cœur et non pas dans sa tête, son mental. Oui, mais le mental, il est utile aussi. Mais c'est vrai que c'est pas lui qui dirige. C'est pas le capitaine du navire, c'est le second, c'est le lieutenant. C'est celui qui transmet les ordres, qui traduit les ordres du capitaine. Le capitaine, c'est le cœur. C'est lui qui sait où on va, c'est lui qui ressent. Donc c'est ça qui doit rester toujours aux commandes, même si c'est pas ça qui va traduire dans la vie de tous les jours. Mais il est utile. Ce mental est très utile pour traduire des choses. Donc, c'est un rôle très difficile qui demande beaucoup d'humilité. Et l'humilité, c'est très complexe. Voilà. Donc, vraiment, c'est juste. En fait, tout est juste. Même si on ne comprend pas en tant qu'humain. Tout est juste. Le seul truc, c'est qu'on ne comprend pas. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas juste. Ce n'est pas pour ça que c'est faux ou que c'est mal. C'est juste qu'on ne comprend pas. C'est pas grave. Je te remercie. C'était bien. Je te remercie pour ce magnifique moment. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Et merci Frédéric d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Écoute, c'était bien. Comme ça, on n'a pas été entre deux. C'est bien. Tu vois. Merci beaucoup à toi et à vous deux. Enfin, moi, j'ai passé un très bon moment. Merci pour cet échange qui est très enrichissant. C'est passé tout seul, c'est passé simplement. Très simple, très tranquille. Je vous souhaite une bonne soirée. De même. À très, très bientôt. Et prenez soin de vous. Prenez soin de votre cœur. C'est ça. À tout bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée, bonne nuit et fête de Bonsoir.